se passe au travers le porte. Voilà pourquoi David avait compris cela. Dans Psaume 24, vous allez lire à partir du 7e verset jusqu'au 10e verset. Je cite, David est en train de déclarer, il dit, porte, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Waouh, 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 waouh. David, c'était un guerrier de prière. Il savait que non, l'ennemi se tenait toujours tant de portes. On appelle ça forteresse. Quand l'ennemi pose ses forteresses devant le port de ta vie, de ta destinée, de ton mariage, de tes affaires, de tes relations, mon frère, ça demande que tu t'élèves. Ça demande des commandos de prière. Ça demande que tu t'associes avec les autres. Sinon, ça serait difficile. Et David est en train de commander sur ses portes. Il dit, élevez vos linteaux. Les linteaux, c'est les sommiers. Voyez-vous, quand vous voyez les portes, il y a des sommiers. Hein? Il y a des sommiers. Donc, il faut que pour ouvrir la porte qui est fermée, qui est verrouillée, il faut d'abord élever les linteaux. Et il précise bien, il dit, élevez-vous, porte éternelle. Donc, dans le monde spirituel, il y a des portes qu'on appelle portes éternelles. Et ces portes-là, en fait, ont été laissées ont été faites avant, pendant et après votre naissance. Et pour élever ces portes-là, ça demande la détermination, ça demande que vous deveniez un guerrier de prière. C'est pas facile, c'est pas mince à faire. C'est des portes éternelles, des choses qui ont été faites avant, pendant et après votre naissance. Et ces choses-là, l'ennemi n'a pas laissé ces choses-là pour vous acclamer. Par contre, pour vous détruire, pour vous embrigader, pour que vous n'arrivez pas à expérimenter la gloire de Dieu. Et David dit que le roi de gloire fasse son entrée. Voyez-vous, il faut que le roi de gloire rentre dans la vie, dans la porte de votre vie, la porte de votre mariage, dans la porte de vos affaires, dans la porte de votre ministère, dans la porte de vos dons, de votre spiritualité. Voyez-vous que apparemment Dieu n'est plus là. En fait, c'est les pensées, c'est les soucis des siècles présents. En fait, c'est les choses de ce monde qui a pris les relais. Le roi de gloire n'est plus dans votre porte. Voilà pourquoi, à travers ce message, Dieu t'invite à faire entrer le roi de gloire dans ta vie pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Les canaux par lesquels les démons utilisent pour nous affecter sont décrits comme des portes. Même pour qu'un démon rentre peut-être dans votre vie, il ne vient pas tout simplement rentrer comme ça là. Il va chercher une porte. Et je vais vous présenter que dans nos corps, il existe 9 portes d'entrée dans le corps. Là, je ne parle pas des l'âme. Ici, je parle des portes d'entrée du corps. Et je n'ai pas encore touché les portes d'entrée de l'esprit. Voici les portes d'entrée du corps. La bouche, notre bouche, c'est une porte d'entrée. Ça fait rentrer, ça fait sortir. C'est dangereux. Il faut chercher la défense de ta bouche. Le nœud, votre nœud aussi, c'est une porte d'entrée, si vous ne savez pas. Votre nombril, c'est une porte d'entrée. Les yeux, c'est une porte d'entrée. Le sexe, c'est votre porte d'entrée. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure que vous allez suivre cette émission. C'est votre émission Parlez-moi Céleste qui est présentée par les révérends Milton Kassanga Maclieur. Vraiment, nous vous aimons beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse et qui vous garde. Que l'Éternel tout son regard vers vous et qui vous apporte la paix. Alors, avant d'y commencer, nous allons premièrement invoquer la présence de Dieu parmi nous pour qu'il nous enseigne selon, en fait, sa parole. Prions. Adorable Père, merci pour ces instants. Nous aimerions écouter ta parole. La Bible déclare dans les derniers jours, ils seront tous enseignés de Dieu. Cher Saint-Esprit, enseigne-nous, oriente-nous, façonne-nous, taille-nous, donne-nous la forme qu'il nous faut, dans le nom suprême de Jésus, que les saints disent Amen, Amen, Amen. Alors, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, nous allons parler sur les ouvertures de portes mystiques. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se passent dans des portes.
Voilà, pendant que j'ai tenté de prier, le Seigneur m'a mis à cœur ces paroles pour partager, édifier, consoler beaucoup des enfants de Dieu qui nous suivent de partout dans le monde. Avant de rentrer dans le profondeur, nous allons d'abord lire la parole de Dieu. Vous allez ouvrir votre Bible et nous allons lire dans le livre de Proverbes et autant pour moi, Apocalypse 3, le verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. Je cite, « Voici, je me tiens à la porte. » Ici, c'est le Seigneur qui est en train de dire, qui est en train de parler. « Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et s'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui, moi près de lui et lui près de moi. » Waouh! Ça c'est merveilleux. Voyez-vous? Donc ici, on nous montre que même Jésus-Christ, avant de rentrer dans le porte de notre vie, de notre destinée, il ne rentre pas bêtement. Il se tient d'abord à la porte. Parce que c'est dans la porte où il y a la faveur et c'est dans la porte où il y a les combats. Voilà pourquoi nous disons que le porte spirituel sont les canaux par lesquels l'on tient la faveur ou on l'obtient le combat. Il y a plein de gens qui sont combattus parce que l'ennemi de leur destinée avait pris déjà possession de leur porte spirituelle, hein? Bien sûr, parce que c'est le spirituel qui dirige les physiques. Si dans le spirituel, tu es combattu, et dans le physique, tu seras plus que combattu. Et si dans le spirituel, tu es libéré, et tu vas voir que dans la vie physique aussi, tes choses seront libérées. Voilà pourquoi les portes sont vraiment importantes. Une porte est un point de sortie ou un point d'entrée. C'est par la porte où le Seigneur entre dans nos vies et c'est par la porte où l'ennemi aussi rentre dans nos vies. Donc, le porte permet d'effectuer des transactions et de permutations spirituelles. Voyez-vous? Donc, le permutation spirituelle ou les transactions spirituelles se passent toujours devant le porte. Voilà pourquoi nous devons nous tenir à la prière, à la porte de notre destinée, pour que l'ennemi ne puisse pas entrer dans nos vies. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que c'est aux portes que la reine Vachi a perdu son mariage. C'était à la porte. Et c'était à la même porte que la reine Esther avait pris la couronne. Donc tout se passe au travers de la porte. Une personne ou être une porte de bénédiction pour une autre personne. Voilà, comme vous êtes là, vous pouvez être une porte de bénédiction pour votre famille, pour votre clan, pour votre territoire, pour votre nation, pour votre pays. Et vous pouvez être une porte de combat, de malédiction, de possession maléfique, d'oppression pour votre nation, pour votre... Voilà pourquoi les portes sont vraiment importantes. Nous ne devons pas les ignorer. Aman, en lisant la Bible, vous allez constater qu'Aman était une porte de mort et de destruction pour les enfants d'Israël. Aman est allé signer les décrets maléfiques pour en finir avec la race juive. Voyez-vous? Et Mardoché également est devenu une porte de bénédiction pour tous les juifs. C'est au travers Mardoché que les juifs ont été épargnés. Voyez-vous? Donc, les portes sont vraiment des lieux de bénédiction ou des lieux de malédiction. Donc, quand vous priez, vous vous tenez devant votre porte. Quand vous intercédez, vous êtes toujours... Quand vous dormez beaucoup là, vous ne cherchez plus Dieu, vous devez savoir que vous avez fait entrer l'ennemi de votre vie. Donc,
Le malédiction ou les bénédictions se tiennent toujours devant le porte. Donc celui qui prend possession de votre porte d'entrée ou de votre porte de sortie, peut contrôler toute votre destinée. Voyez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont endormis et l'ennemi les a affaiblis. L'ennemi est rentré dans le port de leur vie. Et quand l'ennemi rentre dans ta porte, mon frère, pour chasser l'ennemi dans ta porte de ta destinée, ce n'est pas facile. Ça demande des orientations et ça demande la prière. Ça demande également la détermination. Parce que quand l'ennemi arrive, il ne vient pas pour fêter avec vous. Hein. Il ne veut pas faire le pique-nique. Hein. Bah, il ne veut pas aller aux plages avec vous. Hein. Il vient que pour détruire. La Bible déclare que l'ennemi, le diable vient que pour égorger et détruire. Est-ce que tu n'as pas fait entrer l'ennemi dans ta vie? Regarde d'abord tes rêves. Tu rêves souvent, tu es dans la forêt, ah voilà, tu es dans les eaux, tu es en train d'errer ça et là, tu n'as pas de repères, tu es toujours poursuivi, tu es toujours attaqué, on vous étrangle à travers les rêves, tu te vois toujours dans les anciennes écoles, tu as déjà quitté la maison familiale, mais tu te retrouves toujours dans la maison familiale. Ah, c'est là où Dieu te montre que non, il y a l'ennemi de votre maisonnée, de votre destinée, de la maison de ton père ou de la maison de ta mère, qui est en train de militer contre vous et qui a embrigadé votre destinée et qui a embrigadé votre bonheur. Voilà pourquoi ça demande la décision. Donc, le porte, c'est les lieux de pouvoir, c'est les lieux de décision, c'est les lieux de jugement et c'est les lieux de renommée. La bataille entre nous et l'ennemi se passe au travers le porte. Voilà pourquoi David avait compris cela. Dans Psaume 24, vous allez lire à partir du 7e verset jusqu'au 10e verset. Je cite, David est en train de déclarer, il dit, porte, élevez-vous vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Waouh, 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 waouh. David, c'était un guerrier de prière. Il savait que non, l'ennemi se tenait toujours tant de portes. On appelle ça forteresse. Quand l'ennemi pose ses forteresses devant le port de ta vie, de ta destinée, de ton mariage, de tes affaires, de tes relations, mon frère, ça demande que tu t'élèves. Ça demande des commandos de prière. Ça demande que tu t'associes avec les autres. Sinon, ça serait difficile. Et David est en train de commander sur ses portes. Il dit, élevez vos linteaux. Les linteaux, c'est les sommiers. Voyez-vous, quand vous voyez les portes, il y a des sommiers. Hein? Il y a des sommiers. Donc, il faut que pour ouvrir la porte qui est fermée, qui est verrouillée, il faut d'abord élever les linteaux. Et il précise bien, il dit, élevez-vous, porte éternelle. Donc, dans le monde spirituel, il y a des portes qu'on appelle portes éternelles. Et ces portes-là, en fait, ont été laissées avant, ont été faites avant, pendant et après votre naissance. Et pour élever ces portes-là, ça demande la détermination, ça demande que vous deveniez un guerrier de prière. C'est pas facile, c'est pas mince à faire. C'est des portes éternelles, des choses qui ont été faites avant, pendant et après votre naissance. Et ces choses-là, l'ennemi n'a pas laissé ces choses-là pour vous acclamer. Par contre, pour vous détruire, pour vous embrigader, pour que vous n'arrivez pas à expérimenter la gloire de Dieu. Et David dit que le roi de gloire fasse son entrée. Voyez-vous, il faut que le roi de gloire rentre dans la vie. Dans la porte de votre vie, la porte de votre mariage, dans la porte de vos affaires, dans la porte de votre ministère, dans la porte de vos dons, de votre spiritualité. Voyez-vous que apparemment Dieu n'est plus là. En fait, c'est les pensées, c'est les soucis des siècles présents. En fait, c'est les choses de ce monde qui a pris les relais. Le roi de gloire n'est plus dans votre porte. Voilà pourquoi, à travers ce message, Dieu t'invite à faire entrer le roi de gloire dans ta vie, pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Les canaux par lesquels les démons utilisent pour nous affecter sont décrits comme des portes. Même pour qu'un démon rentre peut-être dans votre vie,
il ne vient pas tout simplement rentrer comme ça là. Il va chercher une porte. Et je vais vous présenter que dans nos corps, il existe 9 portes d'entrée dans le corps. Là, je ne parle pas des l'âme. Ici, je parle des portes d'entrée du corps. Et je n'ai pas encore touché les portes d'entrée de l'esprit. Voici les portes d'entrée du corps. La bouche, notre bouche, c'est une porte d'entrée. Ça fait rentrer, ça fait sortir. C'est dangereux. Il faut chercher la défense de ta bouche. Le nœud, votre nœud aussi, c'est une porte d'entrée, si vous ne savez pas. Votre nombril, c'est une porte d'entrée. Les yeux, c'est une porte d'entrée. Le sexe, c'est votre porte d'entrée. Le frontanel, c'est votre porte d'entrée. Le paume de main, c'est votre porte d'entrée. Le plan de pied, c'est votre porte. La peau, votre peau, c'est votre porte d'entrée. Et l'anus également, c'est votre porte d'entrée. Voilà pourquoi vous devez chercher la délivrance d'abord de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Il existe aussi également le port des astres, le port des eaux, le port de la terre. Il existe des portes dans le coin, dans le recoin, dans l'espace aérien, dans l'espace collatéraux. Il en existe des portes. Voilà pourquoi vous devez chercher un homme de Dieu qui peut bien vous orienter à obtenir la délivrance de portes d'entrée du corps, de l'âme et de l'esprit. Même quand on coupe les liens, on ne vous a pas encore montré comment on coupe les liens de l'âme, comment on coupe les liens du corps, comment on coupe aussi les liens de l'esprit. Parce que les gens qui prient, ils ont coupé les choses, mais ces choses-là refait surface, réapparaît encore. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été bien orientés. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé ces messages pour que vous vous levez et combattre l'ennemi qui se tient dans votre porte de joie, dans votre porte de bonheur, dans votre porte de mariage. C'est la voix de votre humble serviteur, le révérend Milton Kassanga Maclier. Si vous voulez nous écrire, le numéro est en dessous de vos écrans. Prenez, écrivez, que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Je vais prier pour vous, que l'Éternel vous donne la force pour que vous puissiez vaincre l'ennemi qui se tient dans votre porte. Adorable Père, merci pour ta parole. Ta parole nous donne la vie. Ta parole nous a franchis. Merci pour les 10 minutes que nous avons pris devant ta présence. Donne la force, la capacité de contrôler les portes de nos destinées. Que ton règne vienne dans nos destinées et que ta volonté soit faite dans le nom suprême de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen, Amen, Amen. Ciao. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chuto bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer na zelati. C'est difficile, il y a aussi ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue comme Eza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, Eza plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.